Alors bonsoir chers invités, merci d'être avec nous donc ce soir. Nous sommes honorés et en même temps ravis de vous avoir parmi nous et de vous présenter surtout Dande Mayo, donc ce livre, ce charmant livre qui est une histoire, donc la descente du fleuve Sénégal. Un livre donc reportage photographique en même temps par Djibril Sy et Yves Barou que vous avez ici à côté. Alors, ils vont partager quelques mots, ils vont partager également leurs sensations tout au long de cette réalisation, mais ils vont nous donner également la possibilité d'être interviewés et de poser des questions éventuellement sur la production qui est ici ce soir. Les livres vont être disponibles dans tout le réseau, c'est-à-dire les librairies, il va être en vente. Il a un prix officiel et un prix de librairie, voilà. Donc, merci en tout cas et bienvenue encore. Vous avez la possibilité de regarder ces photos donc, qui sont une extraction de la production globale qui est dans le livre. Et il dit tout, le livre dit tout, voilà, sur le fleuve. Merci. Yves Barou. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour ce livre. Alors la liste est très longue, mais il faut commencer par les choses importantes. Je remercie Momar Thioune qui s'est chargé d'amener les livres de Paris à Dakar. Donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que les livres sont là aujourd'hui. De remercier évidemment Supimax, mais Djibril qui est ici chez lui le fera mieux que moi. De remercier Rokhaya qui nous a aidés, Emilienne qui est un peu plus loin, et puis de remercier tous les auteurs. Et on a la chance dans tous les... Parce que vous avez vu, c'est un livre de photos, mais il faut faire parler les photos. Quand on fait des photos, c'est un regard subjectif, mais un regard subjectif, ça ne veut pas dire qu'on va montrer n'importe quoi ou qu'on va travestir la réalité. On essaie d'aller en profondeur dans la réalité. Mais pour faire parler les photos, c'est encore mieux si on a des bons textes à côté. Donc on a mis toute une série de textes, et plusieurs d'entre vous ici ont contribué. Il y a Ousseynou Babou, quelque part, je ne le vois plus. Et puis celui qui a le plus... Voilà, il est là, voilà, avec un texte sur le développement économique. Et celui qui a le plus contribué, c'est Alioune Khan, qui a donné l'ossature intellectuelle du livre, et je l'en remercie beaucoup. Et je vais lui passer la parole. Mais avant, je veux simplement dire que ça a été un très beau voyage pour Djibril et moi, avec beaucoup de rencontres. On a séjourné dans des petits villages, avec mon épouse qui est là et que je remercie, dans un village à Koukoutamba, dans le Haut-Bafing, en Guinée, où il va y avoir un barrage dans quelques temps. On a séjourné à Tokomadji, en Mauritanie, juste en face de Matam. Et on a séjourné dans un hameau de Bassam, qui est en face de Rosbetio, un des villages Peul, dont il y a quelques photos témoins ici. Et tout au long de ce voyage, on a rencontré des gens très étonnants. On a rencontré Baba Mal à Podor. On a rencontré, non pas Oumarli, parce que malheureusement il est décédé il y a 18 mois, mais son fils, probablement un des plus grands photographes sénégalais. On a rencontré des gens dans chaque village, des gens connus, des gens pas connus. Et puis on s'est laissé aller par la beauté des paysages. Et au fond, on a essayé de trouver un équilibre parce que le fleuve peut donner un peu la nostalgie. Le fleuve Sénégal a eu des pages très, très grandes dans l'histoire. C'était un des centres du monde. C'était un des centres du monde. Il a eu une période de décadence. Et je pense qu'avec toute l'action en cours, notamment de l'OMVS, notamment la navigation qui va reprendre de Caille, qui est par là, Caille, de Caille à Saint-Louis, on a devant nous une période où le fleuve Sénégal, qui est un trait d'union entre les bords, qui est un bien commun de beaucoup de pays, va reprendre de l'importance. Il apporte de l'énergie, il apporte de l'irrigation, il apporte des liens entre les personnes. Et je parle de l'irrigation, nous avons là, il se cachait, alors je ne le voyais plus, notre ami Aïssambi, qui est de la CASL, et qui m'a guidé dans les rizières. Il y a quelques belles photos de rizières. Donc c'est un fleuve très beau et qui évoque un passé glorieux, mais aussi un fleuve où on voit le développement économique en cours, et c'est ça ce qui est intéressant.